Hop, ça fera l'affaire. Tac. Oui, oui, c'est propre, c'est carré. Et le Fox, oh waouh. Hop, et là Le Fox de Fox GSM, le Fox original. pendant qu'on parle, c'est déjà parti. Hein. En fait, on n'a même pas le temps de poser. Le main original. Et voilà, on est parti du coup. Foxito, le petit Fox, le Fox de. C'est vrai que c'est un ancien perso de marque de JSM. Personnellement, je le connais depuis quand même pas mal de temps et pas le perso que t'as plus sympathique de le voir en bracket. C'est vrai, ça fait bizarre. Moi, je peux vous parler de fois d'antan où lui il me counter piqué Fox et il gagnait le set derrière, tu vois. Aïe aïe aïe. C'est vraiment un vieux perso. Ah là là, oui, il est dans Smash 4 en fait. Ouais, c'est un vieux C'était quand qui te faisait les counter pick et tout? C'était sur Smash Ultimate, mais il le joue déjà sur Smash 4. Mais non, c'était à la base, c'est un gars de Smash 4, JSM. Je peut-être pas des masses. Et à voir là comment il s'en sort ici contre le Mid Gunner. On a l'air d'un peu galéré hein, comme côté Rafafou. On a du mal sur son désavantage neutral, on se fait beaucoup avoir des deux côtés. Donc là, il va falloir commencer à trouver une petite solution, genre un peu plus de ses projectiles. On a bourré quelques normaux au corps à corps. Et honnêtement, à côté de Fox qui se déplace à la vitesse de l'éclair, je suis pas sûr qu'il a envie de faire ça. Et là, ça prend 2 up smash, ça catch comme ça. Et j'aime bien aussi c'est voir JSM du coup dans un autre playstyle. Hein, ça change complètement de Zelda, hein, c'est pas du tout la même chose. Là, on va jouer l'aggro. On reste quand même assez patient, tu vois. On joue cette situation de ledge trap, on rig la roll, on trouve back air. Et on va chercher tranquillement à aller prendre cette stock peut-être. En tout cas, ouais, cette stock, si elle est pas partie pour les prix, ça devrait être fait bientôt. On a déjà 50% voilà. Le père là qui ne laissera aucune chance à la stock du mid gunner. On part déjà sur notre deuxième stock avec seulement 26%. Donc là, il va falloir trouver une solution. On arrive à grailler quelques petits fers par-ci par-là, gratter quelques pourcents. Mais on a du mal pour l'instant. En plus, on a ici le Shine hein, de Fox qui est un assez bon outil pour zoner. Fox, le Shine qui sort très rapide et qui envoie les projectiles plutôt fort. Va falloir trouver une solution ici parce que c'est là giga galère. On a du mal. Enfin en fait sachant que là on a aucune raison d'approcher. Et moi GSM je le connais. Il va pas approcher. Là tu vois il y a 5 minutes et 5 minutes 20 écrit en haut à droite. Ça lui va de les jouer hein. Il a pas le temps. On a trouvé une petite grab. On trouve ses jolis premiers pourcentages. Le back air derrière. Et derrière ça se fait reverse avec ce jab. Info qui est un peu timide. On trouve quand même ses graves. Il y a des bonnes idées. Oh, petit miss input malheureusement. Ça lui coûtera pas très cher. On joue le centre du terrain et un peu timide Rafafou pour l'instant. Ouais, va falloir réussir à trouver un peu plus de choses, être plus explosif. Notamment sur les situations d'arriver à être corps à corps et donc le Fox rate quelque chose. Bah faut réussir à trouver un bon punish, faut réussir à trouver le petit move qui va envoyer off stage pour seulement permettre la phase d'avantage pour moi le kill. Parce qu'il y a un petit screenshot qui a été fait. Je tiens à préciser. Mais voilà, alors ok, le Ok. La blast zone, le premier. Ok, c'est bon, on a la c'est bon. 50% de retard, ça va, is ok, c'est jouable. Timide mais efficace pour l'instant sur ses dernières interactions. Non, au final, il nous a montré que les tilts de mid-gunner, ça semble être des assez bons outils pour tuer. GSM qui recommence un peu à jouer au jeu, du coup il voit que counter camp ça marche pas extrêmement bien. Il recommence à être un peu agressif, on trouve ce joli back air, position de dos, c'est effrayant et oui, on reviendra pas, c'est dommage. Non, au final, on n'a pas besoin de se faire chier à camper un mid-gunner. Visiblement, juste le rentrer dedans. De toute façon, qu'est-ce qu'il va faire là? Il peut pas faire grand chose de plus. Hormis s'il trouve un hit, il arrive pas à bien utiliser situation de camp en fait. On trouve pas trop de down B, pas trop les mix-up. Oh attention à ce smash. Pas trop de mix-up avec ce char shot aussi. Ouais, non, faut trouver quelques solutions supplémentaires parce que là, on est sachant que ouais, JSM a bien compris qu'il pouvait se permettre de rush in sans trop de problème. Là, on a réussi à trouver un premier repère, deuxième repère, sachant qu'on a toujours pas de saut. Il a été bouffé lors du premier repère. On a été timide ici sur l'edge guard. On aurait sûrement pu gratter quelque chose d'assez démoniaque pour clore cette game rapidement. On est assez patient quand même du côté de Rafafou. On veut pas trop commit, on joue son petit jeu de projectile, mais je pense qu'on fait un petit peu la même chose sans forcément réfléchir, tu vois. L'habitude, du coup, peut-être avoir un gameplay un peu différent. On n'a pas vu le nerf une seule fois, alors que c'est un des seuls outils acceptables au corps à corps. Joli tech roll par contre. Et je pense que dans le match-up, ça peut être pratique pour call out les sauts, le nerf. Ouais, puis même si t'as cette range où tu peux quand même te mettre des projectiles qui soient à reflect ou pas, toi tu peux react au reflect donc ça va. Ou attention par contre quand on initie à la Rico, pendant une phase de H-Trap, on peut gratter quelque chose de la smash qui est bourré, ça va être up smash out of shield, pas du tout. On a cherché le FP. Ça tue pas, mais c'était Gucci, moi j'ai bien. Ah ça y est, ça mais c'est vraiment un voyou le festival, on en a plus rien à foutre. On va chercher les options les plus crazy que tu puisses. Là il va appuyer sur les boutons jusqu'à que ça passe. Voilà, il va dash in up smash jusqu'à ce que ça fonctionne en effet. 180%, faut tuer à un moment donné. Il va trouver ce back air dans get up attack derrière. Et c'est son moment là, Rafafou. Hein. T'as un adversaire qui se sent à l'aise. Tu grattes, allez, 4% du premier météore. Une situation de stage et ça pourrait être la fin. Oh c'est dommage, on n'a pas d'Achille là, ouais. Ah, ça c'est dommage,
Faut respecter le shield d'un Fox à haut pourcent hein, quand t'as beaucoup de pourcent. Je peux pas te permettre de dash in dans le shield ou de mettre une hitbox. Il attendra que ça. Il y a Smash Out of Shield qui se fera un plaisir d'annihiler ta stock. GSM qui essaie de flex là et à vous faire des petites dingueries. On est là pour le spectacle. Après tout, un winner, win 2. Qu'est-ce qui se passe? On avait passé touche du côté de Rafafou. Ok. Très bien, on change. On avait peut-être besoin des smash. Est-ce qu'on va rester sur le même set aussi? Peut-être potentiellement aussi un counter pick avec Pika. Je pense que Pika ça pourrait être pas si mal. Qui ça? On part sur. Je sais pas du tout s'il va changer de perso ou pas. En tout cas, on part sur PS2, même un peu plus large, peut-être à l'avantage des campeurs. On reste mi-gunner. On reste mi-gunner. On va se trop beau. mettre à distance. On va essayer de jouer un bon jeu de projectile. Est-ce que potentiellement ce sera la solution? Je sais pas, parce que ce Fox, il a quand même la mobilité pour venir nous casser la tête en corps à corps. Il a la mobilité pour passer à travers les projectiles. Il a ce réflecteur pour s'en débarrasser. Donc à voir. Par contre, on commence le match sans se poser de questions. 14 spéciaux déjà de sortie. C'est comme ça qu'on joue mi-gunner, tu me diras. Oui, il faut balancer des projectiles, chercher des hitbox. Oh, on a trouvé Soner. Et là, peut-être une solution, un déclic pour Rafafou. On a trouvé une solution en effet. Là, le 15% de raté. Smash. Super. En plus aussi, là, pas assez. Moi, c'est il a le D qui Ça tue ce B là. Je crois qu'il faisait pas de dégâts. Oui, il fait pas de dégâts au-dessus, mais il fait des dégâts en dessous. Oh waouh, et du coup il se met dessous. Ce qu'il projette, ça météore. Et ça va être un très bon cheat, surtout contre un Fox. Peut avoir une recovery assez linéaire. Ça pourrait être fort en edge guard et pas hésiter à y aller. Mais après il y a les outils, hein, mi-gunner a trouvé un beau ledge trap. Après tu vois on joue avec cette mine, c'est pas trop mal, mais on n'en fait rien. L'avantage mi-gunner est très fort pour zoner et pour zoner il va falloir bloquer pas mal d'options en même temps. Donc utiliser un char shot, utiliser la mine et être prêt à se le faire envoyer. Mais mettre assez de pression avec différents ensembles de projectiles. Là on avait bien vu un set get-up normal. Smash c'est puni. Non, c'est sûr, ouais, le truc c'est que je pense qu'on joue pas à la meilleure des ranges. Là tu vois en fait je pense que selon moi on est trop loin. En gros faudrait juste te rapprocher un peu plus pour que tes projectiles ils aient au moins l'intérêt de bloquer des choses. Et du coup là tu pourras jouer autour de ce qui est bloqué par tes projectiles. Et là le souci c'est qu'en se mettant trop loin, bah au final la pression est inexistante parce qu'il n'y a que le Shine qui va solutionner la situation. Par contre là depuis tout à l'heure on gratte les pourcents côté JSM et on ne lâche pas ici Rafafou hein. On l'a accompagné de l'autre côté du terrain, on l'envoie au stage une première fois, on remonte tranquillement, ça va être de trap maintenant qui peut être désastreuse potentiellement, mais on arrive à tranquillement reprendre le stage contrôle, on remet des projectiles et on se cache derrière son mur d'explosifs. C'est quand même calme hein, c'est quand même calme, il accepte le timing que met Rafafou JSM, il dit y a pas de problème, moi je gagne, je gratte petit à petit. Bah j'entends mais je pense qu'au final c'est pas si optimal parce qu'on a quand même un des persos les plus rapides du jeu, un perso qui peut mettre la meilleure partie du jeu. Et là faut pas avoir peur de rentrer dedans de toute façon, au pire pour l'instant tu passes quoi si tu rentres dedans? Pour un air, pas grand chose tu vois, ça va. Hormis trouver un gros back air tu vois. Voilà, plusieurs options, c'est pas si mal, voilà on va mettre la pression, on a ce char shot. Il faut mettre la pression peut-être dans les déplacements Oh tout ça smash, on peut pas skill. Oh bien vu ce saut hein. Le saut est à la perfection. Ok. Le donner en désavantage pour aller chercher, on va chercher le smash, on l'a toujours pas trouvé. Et peut-être ça manque un peu de mouvement du côté de Rafafou, je pense, parce que le game plan de se mettre au side B. Après je pense qu'il y a un peu de la pression, il se dit vas-y c'est JSM, tu vois, quand on commence ce genre de jeu, je sais que ça peut être très difficile parce que du coup ça te traîne un peu entre joli, back throw. Du coup il a peut-être envie d'assurer les choses de façon très calme, très passive, tu vois. Ouais j'entends, mais pourtant c'est pas sûr forcément avoir peur là. Par contre attention en phase de juggle, ça peut être très effrayant de la part d'un Fox. On a les outils pour tuer. Voilà, du skill edge trap, c'est bien. On le voit beaucoup. Car une nouvelle normal get up qui catch. Il a le timing, hein, par contre, carré le timing pour choper la normal get up. Attention à pas paniquer non plus, à commencer à bourrer des smash alors qu'on a 0 en face. On n'aura quasiment aucun intérêt. Quand je dis des bons kills, des bons combos de trap. On continuera tous ces double split d'un côté Fox GSM, on n'a pas trop fait 35% à système de trap ici. Pas trop à attaquer les dessus au final. Même côté Rafafou, on arrive à faire des coups, des petits sarches, des petits side B ici en veux tu en voilà. On grappe les projectiles, on se fait gap close. Ici le petit nerf jab, le command grab caché dans le jeu. Qui vient nous envoyer off stage, bon, on arrive à passer malgré tout la phase de ledge trap et on est de nouveau accroché à ce ledge ici. Ça continue encore c'est la même phase qu'on voit en boucle depuis tout à l'heure. Après Rafafou s'en sort plutôt bien pour dire le nombre de fois où il est situation d'off stage, on arrive quand même à gratter des pourcentages et franchement il s'en sort pas si mal tu vois, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Dommage on a commencé à jouer avec le bait autour du chain, la petite mine, ok on va revenir tranquillement.
Là par exemple, tu vois, là joue. Bon, ça va, il meurt. Mais Il y avait le EB. là, attache-toi au ledge et t'essaies juste de timer ton EB. Au pire, t'as quoi à faire? Si t'arrives à tech, tu meurs pas du EB du Fox. Si t'arrives pas à tech, c'est pas la fin du jeu. Ok, ça va pas être fini, on va trouver ce backer. Attention, là dans my getup, on a mixé. Et ça fait du bien. On a 120%, on peut se prendre un up smash. Ok, on va regarder les pourcentages, trouver une dash attack. Allez, c'est le moment là où GSM il a un peu plus de mal. C'est à ce moment là où Rafafou il va trouver cette grade. On a quoi derrière? On trouve pas le nerf, c'est dommage. On met la pression, on met les pourcentages. On sent du terrain. Très patient. Bien. On n'a pas envie de choke la game. On sait qu'on l'a entre ses mains. Ici le up smash qui a été lancé, mais pourtant le grab était au bon timing. On a réussi à le counter. Et au final, les pourcents montent, c'est 80% sur Fox, sur JSM, ça peut aller très vite. Smash qui nous frôle la bottine. On a le saut. On va devrait pouvoir remonter. C'est les gros panards du Fox qui mettront la fin à cette game. 2-0 pour JSM. Mais sympathique en tout cas, on a vu des moments où Rafafou, le problème je pense qu'il manquait un peu de présence sur le terrain en termes de déplacement et en termes de pression. Mais punish parfois un peu chill. Oui, c'est ça. T'as Fox qui side devant toi, ça punish avec side B de Mi-Gunner. Sûrement F Smash.